Le bel esprit. Oh oui. Oh oui, oh oui, mes amis, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? 2 jours et 2 TL Reviews. Eh bien, il se passe que ce week-end, donc comme je vous l'ai dit hier dans la review de SmackDown de vendredi dernier, les reviews étant le samedi, suite à mon week-end d'anniversaire passé en amoureux, je vous ai fait une review, un épisode des TL Reviews numéro 133, un peu en retard, publié hier soir, lundi soir. Mais c'était une très très bonne review, hein. Franchement après coup, j'ai pas re-regardé. Je regarde plus, à une époque quand j'ai recommencé la chaîne, il y a presque un an maintenant, waouh. Je regardais chaque review pour étudier, pour voir un peu ce qui se passait. Ben, un peu comme je filmais tous mes matchs à l'époque, mes matchs WS pour les re-regarder et étudier un peu ce qui allait et ce qui allait pas, ce qui rendait bien et ce qui rendait moins bien. Et tous ces matchs que je repartage avec vous dans les TLR AM, analyse de match, publiés tous les lundis soirs à 17h30. Et donc, ouais, au début, je regardais toutes mes reviews, et maintenant, je le fais franchement de moins en moins. Mais hier soir, j'ai voulu re-regarder celle de SmackDown, surtout la fin, parce que la question qu'on m'a posée, pas que Amine m'a posée, parce que c'est bien ton prénom, amigo, la très rapide réponse que j'en ai faite, ça m'a très intéressé, parce que c'est vraiment un point que, au fil des années, j'ai appris dans le catch, et auquel je réfléchis de plus en plus. Et par réfléchir de plus en plus, je veux dire par là, c'est quelque chose que j'essaie de faire comprendre aux gens. L'importance du booking. Un catcheur a très peu d'éléments en main. Vous savez, alors bon, en plus je l'ai vécu personnellement, les amis, donc je peux en parler. Les officiels, la WWE, vont toujours vous dire oui, c'est uniquement sur vous que repose votre succès ou pas. Quand vous êtes dans le ring, c'est votre moment, faites ce que vous voulez, etc., etc., etc. Ouais, mais non. Parce que si on t'engage, je donne un simple exemple. Moi, quand j'étais légionnaire Tom LaRufa, ou même légionnaire, que je manageais les légionnaires Scott Dawson, la World Class Money Making entreprise of Money Making légionnaire, je sais plus que ce que je disais, avec Scott Dawson et Rousseff qu'on a vu dans ce Monday Night Raw du 5 mai 2025, depuis Omaha au Nebraska. Quand j'étais donc manager, l'argument, l'argument débile de dire ouais, quand vous êtes le public, c'est à vous de saisir votre moment et de briller. Ouais, les amis, mais si j'étais sorti du script et que j'avais commencé à faire une promo shoot, soi-disant comme si un punk fait avec son mic drop, comment c'était, mic bomb, pipe bomb, voilà, moment, j'aurais été viré le lendemain. Ou alors, ils auraient tout simplement pas diffusé le segment et ils auraient demandé au match d'après de faire 8 minutes de plus. Et surtout, si j'en plus avais été en tant que manager, j'aurais pris en otage la carrière du mec que je manageais. Donc en fait, bref, tout ça pour dire, c'est c'est fascinant de se rendre compte à quel point les gens sur Internet, certains peuvent ne pas avoir conscience. Enfin, les gens veulent faire les smart à essayer de comprendre comment marche le business. Mais même en sachant en savant ou en sachant comment ça se passe, ils en oublient le principe de base qui est que le catcheur fait ce que le scénariste lui dit, point barre, ou que l'officiel lui dit, et que donc j'en reviens par l'exemple parfait de Braun Strowman, que les gens, les rapports, c'est, il a été viré parce que les officiels sentaient qu'il était payé trop cher pour ce qu'il faisait. Bah donnez-lui plus alors. Je sais pas, donnez-lui plus à faire. Poussez-le, je sais pas. Mettez des t-shirts poussez-le et mettez en vente des t-shirts. Regardez, Triple H l'a fait pour Jey Uso. Jey Uso sous l'ère Vince McMahon, c'était quasiment rien. Sous Triple H, il est devenu champion du monde. Bah en fait, quand on veut, on peut en fait. C'est surtout ça, voilà, qu'il faut comprendre dans le catch aussi, c'est quand on veut, on peut. Ah ouais. Oh oui, oh oui. Euh, hum. Comme quand on veut prendre du Monster à 6h du mat. À 6h42 parce que levé depuis 4h44. Enfin bref. Pas encore été à la muscu. Sûrement après pour faire un peu de cardio. Et étirement, muscu ce soir, oui oui, avec le coach. Ah, bel esprit. Bon bref, ça pour vous dire les amis. Bon, c'est parti pour l'épisode 134 des TLR Reviews WWE Raw du 5 mai 2025 depuis Omaha, Nebraska. Jamais été dans le Nebraska et quand j'entends la ville Omaha, j'ai envie de dire. Je serais très curieux. Bah, on va le faire. Allez, on va le faire en direct, les amis. Combien il y a d'habitants dans Omaha, au Nebraska? Parce que je suis quasiment sûr que c'est une toute petite ville. Omaha, Nebraska, hop. Alors, ville du Nebraska aux États-Unis.
Alors, hop, 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 hop. La ville compte 430 000 habitants pour une aire urbaine de 1 million d'habitants. Les amis, Nice est plus grand qu'Omaha, Nebraska. Nice, ça, je crois, alors attendez, on va pas dire de bêtises, mais au dernier recensement, je crois que c'est 500 000 habitants, et après environ 1 million si on compte toutes les petites villes autour. Nice, Côte d'Azur. Allez hop. Et là, s'il faut que je vais dire une grosse bêtise, ils vont dire qu'il n'y a quasiment pas autant d'habitants. Alors, il y a combien habitants, nombre d'habitants? Habitants à Nice, alors c'est parti, on fait de la géographie aussi dans les dans les télé-reviews. Là, j'ai un peu plus de temps. Hein. Donc, habitants, j'ai mis. Habitants. Et j'ai un peu plus de temps pour cette review, donc c'est parti. Alors, tac, 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 tac. Combien? Alors, ouais, donc à Nice, allez, Wikipédia. Nombre d'habitants, il y a marqué. Oh, population municipale, 350 000, 353 000. Donc, allez, un peu moins de 100 000 habitants que population agglomération, 973 000, donc quasiment pareil. Donc, mes amis, Omaha, Nebraska, à peu près la taille de la 5e ville de France, Nice. Ah, enfin bref, tout ça pour dire. En attendant, ils ont eu Monday Night Raw hier. Et ça nous donne l'épisode 134 des... Pourquoi je mets 134? Pourquoi j'accentue la fin du mot? Très bonne question, mes amis. C'est un mardi matin. Il est 6h44. Voilà, ça fait exactement pile poil 2 heures que je me suis réveillé. Et c'est parti. Je suis en forme. Oh oui, bel esprit. Et en parlant d'être en forme, on commence avec le High Energy Babyface Jey Uso pour lancer ce Monday Night Raw. Alors, la foule adore Jey Uso. C'est une nouvelle pour personne. Ça, on le sait depuis des mois, voire des années. Maintenant, toujours pareil. N'oublions pas que la WWE des fois rajoute des sons derrière, les entrées ou derrière l'action de certains matchs. Alors en fait quand Jey Uso a fait son entrée et qu'on entend alors une entrée qui dure presque 10 minutes, j'abuse, peut-être pas 5-6 minutes, et qu'on entend après coup one more time, et que Jey Uso on cue fait rejouer ma musique et la musique repart, je me pose très sincèrement la question si ce n'est pas une manipulation de la part de la WWE qui rajoute subtilement des petits one more time dans les haut-parleurs de la salle pour que la foule se mette à le chanter et que ça reparte et établir vraiment Jey Uso comme un gros babyface, ce qu'il est totalement. Et je le redis, je l'avais souvent dit dans une télé reviews, vous avez différents archétypes, voilà, exactement ça, vous avez différents archétypes de babyface, tout comme vous avez différents archétypes de heel. Peut-être un jour on fera une vidéo sur les archétypes de babyface, les archétypes de heel. J'ai 300 000 tonnes de vidéos à faire, il y en a une, je vais pas vous mentir, c'est les TLR POV que j'ai depuis des mois sur l'ordi, j'ai toujours pas fait le montage, il va falloir que je fasse le choix de prendre le temps de m'y mettre. Oui. Donc bref, archétype du babyface, un des archétypes du babyface, c'est le high energy babyface, comme il y avait l'Ultimate Warrior, comme il y avait Edge, comme il y avait Mojo Rawley quand j'étais à NXT, comme il y avait Bo Dallas aussi à un moment. Ce babyface qui lève les foules, qui les excite, et Jey Uso a totalement son rôle, et c'est pour ça qu'il lance ce Monday Night Raw avec son entrée depuis la foule, comme le faisait DDP ou le Shield un peu à l'époque. Oh oui. Jey Uso est immédiatement interrompu par Paul Heyman, qui lui aussi est interrompu non-stop par la foule. Et là, mes amis, donc dans cette promo, sans rentrer dans les détails, je pense que vous l'avez tous vu, on voit la construction des heels sous l'ère Triple H. Parce que Paul Heyman justifie chacun de ses actes. Et dans sa façon de le faire, il est totalement justifié et il a raison. Sa version des faits et de ses actions est totalement juste et sensée et est totalement compréhensible. Oui, compréhensible. Par exemple, CM Punk a fait exprès de foutre en l'air sa relation avec Roman Reigns. Alors de mémoire, quand CM Punk a demandé à Paul Heyman d'être dans son coin à WrestleMania alors que CM Punk affrontait Roman Reigns, c'est vrai que de la part d'un meilleur ami, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Mais d'un autre côté, Roman Reigns aurait dû comprendre que justement Paul Heyman et CM Punk étaient meilleurs amis et ils avaient un pacte ensemble qui datait depuis bien avant que Roman Reigns commence le catch. Donc dans tous les cas, comme le dit Paul Heyman, on le traite de traître, mais au final, est-ce que les traîtres, c'est pas ces deux soi-disant anciens meilleurs amis? Une fois que tout ça est justifié, qu'il a justifié sa prise de position avec Seth Rollins, il attaque le vrai sujet de sa présence dans le ring ce soir, c'est que Seth Rollins veut récupérer le titre mondial que Jey porte autour des hanches. N'importe où, n'importe quand, et Jey Uso accepte maintenant et ce soir à
au Nebraska, qui a à peu près la taille de Nice. Est-ce que ça va être le titre de la review? C'est ce que nous verrons, mes amis. Donc ouais, donc ça lance direct le show. Et bon, comme on le verra dans le manuel, parce que je sais, j'ai fini de regarder le show il y a environ 20 minutes. C'est énorme parce que Jey Uso en champion, il ouvre le show, il le termine. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. C'est ça le boulot de champion. Vous savez, quand vous n'êtes pas champion, moi je me souviens, hein, quand j'étais à la télé, j'étais pas champion. Je préfère vous le dire tout de suite, spoiler, j'ai pas été champion à NXT ou à TNA. TNA, peut-être on aurait pu si on était resté avec Marcus. Être au moins champion par équipe. Ça, je pense que c'est quasiment sûr. On aurait eu au moins 1 ou 2 règnes, ça c'est sûr. Champion single, so why not, si j'avais eu un bon visa et j'avais pu rester. Bon bref, mais ouais, en fait quand vous êtes sur le show télé, vous faites votre segment et après vous êtes tranquille. Mais si vous êtes le champion, vous êtes sûrement sur le show tout le long du show. Donc c'est à la fois très intéressant d'un point de vue exposition médiatique, mais c'est beaucoup de boulot les amis, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pression quand on est champion d'une compagnie de catch. Oh oui, oh oui. Singles match après ça entre Penta et JD McDonagh. Alors c'est un excellent match de Cruiserweight qu'on a eu. Et là, je vous renvoie, mes amis, à la review de SmackDown qui a été postée hier, hein, comme j'ai dit. On voit la différence entre ce match, donc JD McDonagh et Penta, et le match qu'on a eu entre Santos et Phoenix à SmackDown. Le rythme, les prises, l'action, tout est différent. Et JD a vraiment su faire à la fois briller Penta, mais se faire briller lui aussi, chose que Santos a eu un peu plus de mal à faire avec Phoenix à SmackDown. Victoire de Penta, franchement, après un bon petit match. Je vous invite, je vous le redis, à comparer ces deux matchs et à comparer ma review, mon expertise, et je pense que vous verrez, on verra le business du même œil. Oh oui, oh oui. Après ça, on a un singles match qui sort un peu nulle part entre Sheamus et Austin Theory. Grosse mention quand même pour Grayson Waller, dont le physique a super bien progressé. On l'a vu dans un segment backstage, on voit que lui, au moins, il s'est sorti les doigts avec son physique progresse. Pourquoi? Parce que le mec est plus trop à la télé, donc il se dit waouh, il faut que je me sorte les doigts et que je bosse. Donc bon, en fait je renvoie ça. Alors ça aussi parce que j'ai vu Gigi Dolin qui a répondu à Dave Meltzer, je crois, encore s'abruti, qui dit oh, alors oui, selon certains reports, certains sont fait virer parce qu'ils étaient paresseux. Mais c'est pareil, ça aussi, ça me oh là là, c'est le genre de truc qui me gavait parce que je comprends totalement le ressenti de Gigi Dolin. C'était exactement pareil il y a 10 ou 15 ans déjà en développement. Les trucs on va vous dire oui, si vous réussissez pas, c'est de votre faute. Alors, attendez, laissez-moi prendre une gorgée de Monster quand même pour s'énergiser un peu parce que j'ai dormi même pas 6 heures cette nuit. Fait rêver. Quand les coachs ils disaient oui, c'est de votre faute si vous réussissez pas, est-ce que vous avez envoyé chaque semaine une idée de scénario pour vous? Et comme je dis souvent aux jeunes en développement, aux jeunes que je coach en stage, le truc c'est que c'est à double tranchant parce que oui, vous allez envoyer toutes les semaines des idées pour votre personnage si vous n'êtes pas à la télé. Mais si l'idée est vraiment bien, ils vont la prendre et la filer à quelqu'un d'autre, à un mec qui est déjà à la télé, pour qu'ils ont plus d'idées. Donc, ah là là, c'est un environnement de mindfucking, ça je vous le dis tout de suite, mes amis. Donc bref, en attendant, Grayson Waller a bien fait progresser son physique, bravo à lui, j'espère qu'il ira quelque part. Ensuite, Austin Theory, on a un de ces gars qui aurait sûrement atteint le sommet sous l'ère Vince McMahon. Mais Vince n'est plus là, donc Austin Theory tombe aux oubliettes. Pas Serpillère encore, mais aux oubliettes. Le clan des oubliettes, n'oubliez pas, on a le clan des Serpillères et le clan des oubliettes. D'ailleurs, le clan des Serpillères a perdu un membre d'honneur, Braun Strowman. C'est très triste pour lui. Bon, bref, donc Austin Theory aurait pu atteindre le sommet si Vince était encore là, et ça sera toujours pas pour ce soir. Enfin, pour Monday Night Raw, parce que Sheamus gagne le match. Début de break-up entre Austin et Grayson. Bonne question. Déjà, avant de ça, il y a une autre meilleure question qui est est-ce qu'ils sont encore en équipe? Parce que ça fait des mois et des mois qu'on les a pas vus à la télé. Alors qu'ils sont très talentueux. Ouais. In-ring promo de Becky Lynch après ça. Pour faire mousser sa feud et construire sa feud avec Lyra Valkyria. On sent que c'est une feud, en fait, franchement, ça, qui a été donnée à Lyra pour le symbole d'affronter son idole et pour la construire. Point barre. Lyra assure bien au micro face à Becky. Becky, c'est Becky. Becky, ça dépend. Enfin, c'est un truc de ouf. Parce que Becky, au micro, elle est excellente quand elle fait son truc. Dès qu'elle sort de ses plates-bandes, ça fait forcer, ça fait too much, mais ça passe quand même avec le public. Et ça, c'est que certains catcheurs qui ont du charisme ont, c'est qu'ils peuvent faire n'importe quoi, ça passera. Et donc, bon, Becky, dans cette promo, elle fait son Becky, elle fait sa Becky et ça passe très bien. Et là, on sent quand même que elle est là pour faire mousser Lyra. Et Lyra assure, elle assure bien au micro, elle est intense, elle est crédible, elle est sincère. Et la situation dégénère, ça part en baston, ça fera sûrement un bon petit match, je pense, entre les deux. Lyra, je pense, a un très bel avenir dans le catch. Oh oui, oh oui. Un très bon petit physique aussi. Singles match entre Io Sky et Roxanne Perez. Alors ça aussi, excellent, pareil. J'ai pu regarder quasiment tous les matchs sauf le main event. Que je savais que ça allait être déjà un bon match, mais bon, j'ai déjà vu plein de matchs de Seth Rollins et de Jey Uso.
Mais ce singles match entre Io Sky et Roxanne Perez, je l'ai regardé. Alors c'est une excellente performance de Roxanne Perez qui tient tête haut et fort et avec honneur et fierté à Io Sky. J'ai remarqué un truc. J'ai réfléchi. Il y a quand même un truc qui fait la différence. On sent quand même qu'il y a quand même une différence. Alors même si Roxanne Perez a été excellente dans le match, il y a quand même une différence. Alors j'allais dire de niveau, oui, mais une différence d'essence entre les deux. Et cette différence vient du fait que par exemple, Io Sky est une catcheuse qui vient donc du Japon, qui s'entraînait au Japon. Et au Japon, la condition physique de fou que les catcheuses de Joshi Puroresu ont, c'est un truc de taré. Les entraînements de fou qu'ils font, c'est un truc de taré. Vous pouvez regarder les vidéos sur YouTube ou même juste regarder le niveau des catcheuses japonaises, notamment comme on peut le voir à la AEW, c'est un truc de fou. Et donc, tout ça pour dire, ça, vous pouvez jamais l'enlever. Et en fait, le truc, c'est, j'allais dire, oui, je parle d'expérience, non pas que je me sois déjà entraîné au Japon, mais moi, je vois en fait ce qui a fait que dès le début de ma carrière, j'ai eu plus de facilité que la plupart des catcheurs français qui avaient à mon époque qui commençaient, c'est que je faisais tous les jours les squats, le pont, les pompes, les carpés, les entraînements de lutte, donc ma condition physique était au top, et donc parti de là, tout de suite mon catch s'en ressentait. Et donc quand vous avez vraiment une condition physique de taré comme Io Sky là, votre style de catch va être différent des autres. Alors que Roxanne est vraiment formatée au format américain de WWE, ce qui est très très bien parce qu'elle assure de ouf et qu'elle a une grosse condition physique elle aussi. Io Sky va toujours vous sortir une façon de bouger, une prise, une technique qu'on voit très rarement dans le catch américain. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est tout simplement la formation de fous qu'ils font au Japon. Victoire de Io Sky, après un superbe match et une magnifique séquence de pinfall à la fin du match, que seuls de vrais catcheuses peuvent sortir. Et c'est ça aussi qu'on voit quand certains... Vous savez, des fois dans l'inconscient des fans, mais même moi, ça marche sûrement mon inconscient de fan de catch, c'est que certains, on les voit, on se dit, ah, lui c'est un catcheur, ou elle c'est une catcheuse, c'est une vraie catcheuse. Par exemple, on le voyait pour Bret Hart, on le voyait pour des gens comme Sami Zayn, CM Punk, Chris Jericho, parce qu'ils vont vous sortir des prises de lutte, des enchaînements que seuls de vrais catcheurs font et pas des spot catcheurs font. Cet enchaînement de pinfall qui a eu à la fin du match, une Jade Cargill serait littéralement incroyable. Alors, non seulement incapable de le faire, parce que physiquement, et surtout, elle comprendrait pas pourquoi on le fait. Et même si elle l'apprenait par cœur, qu'elle le répétait pendant des mois et des mois, ça aurait pas la même saveur que Io Sky et Roxanne Perez qui la sortent à la fin de ce match à Monday Night Raw. Oh oui, un excellent match. Singles match entre Rusev et Otis. Alors, Rusev avec un gros physique. Vraiment bon physique, il a bien séché le gars, hein, bravo, bel esprit. Et une grosse victoire. Prévisible. Rusev qu'on verra dans les TLR Stories, enfin dans la TLR Stories de mes passages en manager à NXT. D'ailleurs, je l'avais affronté, Rusev, je crois 2 fois, il me semble. Non, une fois en équipe avec lui, et une fois après, il m'avait défoncé. Il m'avait mis des billets de dollars dans la bouche et il m'avait mis l'accolade. Rusev qui détruit Alpha Academy avec le booking de Bronson Reed. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que ça y est, en fait, on en revient. Voilà, les archétypes, voilà, ça va être ça le titre de la vidéo. Les archétypes du babyface et du heel. Là, avec Rusev, vous avez l'archétype du heel destructeur. C'est comme on avait avec Bronson Reed, comme on a eu pendant un moment avec, je sais pas, qui a eu d'autres récemment qui faisait ça, je sais plus, mais Bronson Reed, c'est ça, c'est le heel gros, méchant, qui parle pas, mais qui détruit ses adversaires. Ben là, c'est pareil. Rusev a le booking qu'avait Bronson Reed il y a encore quelques mois. Et ouais, c'est un truc de ouf, c'est bel esprit, c'est les énergies font ça, c'est ça y est, on a trouvé le thème de la vidéo. J'y pensais juste avant de commencer la review, je me dis, ça va être quoi le titre de la vidéo? Et je me dis, laisse faire, fais ta review, fais ta promo, j'allais dire, et tu verras, le titre viendra tout seul. Et ben oui, maintenant c'est comme ça qu'on fait dans les télé reviews, je fais la review et le titre sort tout seul. Les archétypes du babyface et du heel. Ah ou bel esprit. En parlant d'archétypes, in-ring promo après ça entre Pat McAfee et Gunther. Alors là, mes amis, je suis honnête avec vous, hein. Sans même faire gaffe, pendant qu'il parlait, j'ai commencé à prendre mon portable et j'ai commencé à scroller. Je me suis vu perdre mon intérêt pour ce segment et cette feud. Je sais pas pour vous, mais ok, Pat McAfee est peut-être populaire aux États-Unis, mais mettre Gunther contre un commentateur sur papier, je vois vraiment pas ce qu'il a à en tirer. Alors oui, ça lui donne un break, oui, ça permet à Jey Uso de passer à autre chose, oui, ça permet à Gunther de souffler un peu, de se reposer, d'accord, ok, cool. Mais, en fait, regardez, on parle de crédibilité, hein, je vous dis, les derniers entretiens que j'ai eu avec Triple H avant d'être renvoyé, c'était, il faut plus de réalisme. Explique-moi où est le réalisme dans le fait que Pat McAfee va affronter un tueur samedi, hein, parce que Backlash c'est samedi déjà. Hein. Donc Pat McAfee va affronter un tueur, littéralement un démolisseur samedi, mais il trouve quand même le temps et l'énergie pour commenter 3 heures de catch chaque semaine.
Je sais pas, mais moi si j'étais Pat McAfee, bon, c'est un footballeur américain, ok, je veux bien, mais commentateur maintenant, si j'affrontais Gunther, mais je serais terrifié, je serais en train de m'entraîner, ou alors en train de m'enfermer dans un placard, je sais pas, mais je serais mort de trouille. Non, lui, il a totalement l'énergie pour commenter 3 heures de catch, avoir l'esprit et la parole qui va dans tous les sens, et par contre, après, il sera prêt samedi, on va nous faire croire qu'il sera prêt samedi pour affronter Gunther. Je sais pas. Bon, après, par contre, quand même, respect total aux commentateurs pour leur boulot, hein, parce que un commentateur, c'est très important, comme j'en ai parlé hier dans la review de SmackDown, que je vous invite très sincèrement à aller voir, surtout que maintenant, comme je disais, maintenant les reviews sont un peu plus courtes, elles font 20 minutes, gros match, une demi-heure, donc je pense que c'est beaucoup plus digeste. Aussi, pourquoi j'y pensais hier, pourquoi maintenant elles sont plus courtes. Avant, je commençais, des fois je faisais des reviews d'1 heure. Maintenant, le truc, c'est que, bon, encore une fois, après 134 reviews, plus les stories, plus les TLRM, vous commencez à comprendre les principes du catch, en tout cas tels que le sont sur la chaîne Tom LaRuffa, et tels que le sont dans la vision et l'égrégore catchesque de Tom LaRuffa. Donc ça va rien se répéter, donc autant s'en tenir aux faits. Et l'effet, c'est que niveau crédibilité de cette storyline, bof, et mon intérêt va en rétrécissant. Et on arrive au main event pour le World Heavyweight Championship match, le World Heavyweight Championship, un match pour le titre mondial poids lourd entre Jey Uso et Seth Rollins. Grosse nuit pour le champion, comme je disais, il ouvre le show et la ferme, la ferme pas sa bouche, mais le show et la nuit, et on sent que un petit arrière-goût de Sami Zayn qui va intervenir dans ce match, et c'est exactement ce qui arrive, mais alors là il y a une énorme surprise à la fin du match, parce que CM Punk revient, et il sauve le Reigns de champion de Jey Uso. Bon, ça marche que si vous voyez l'écriture que j'ai fait, d'avoir écrit règne en Reigns, le last name, le nom de Roman Reigns. Enfin bref, c'était pas marrant. Qui conserve son titre, Jey Uso conserve son titre. Alors le visuel est fort à la fin quand même de voir Punk, Zayn et Jey Uso dans le ring ensemble, qui s'opposent au clan de Seth Rollins, Paul Heyman et Bron Breakker. Et en fait, après là tout de suite, j'ai une vision, je me suis dit en fait, avec le clan Heyman, Rollins et Breakker, j'ai envie de dire Steiner. J'ai envie de l'appeler Steiner maintenant, Breakker. Bron Breakker. Pourquoi reprends ton nom de Steiner, mec. Bon, bref, avec le clan entre Heyman, Rollins et Steiner, on a le clan de Hill en fait, qu'on aurait dû et qu'on aurait voulu avoir avec Rock et Cena. Un gros clan de Hill qui font la loi et qui prennent le contrôle d'une marque de show de la WWE. Oh oui. Oh oui. On a eu un bon petit Raw avant déjà un nouveau PLE Premium Live Event ce samedi, Backlash. Alors, est-ce que Backlash sera regardé en direct? Je ne pense sincèrement pas, mes amis. Pourquoi? Parce que samedi, il y a un show TPW, il y a un stage aussi TPW dans la journée. On ne dit pas que ça a été jaune toute la vidéo, je ne pense pas. C'est le jour qui se lève, mes amis. Et donc, il y aura un stage à Marseille, plus le show, donc je ne pense pas qu'on va regarder Backlash en direct. Est-ce que j'en ferai une review? Peut-être, il y a des chances. En attendant, je vais vraiment essayer de faire une review, au moins AEW ou TNA, voire les deux cette semaine. Oh oui, oh oui. Ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé ces shows-là. J'ai envie de le voir. Ah oui. Donc mes amis, c'était la review de Raw, oh oui, oh oui. Et maintenant, comme d'hab, le commentaire du jour, qui est vraiment pas mal, de Roberto Moustache 2501, qui me dit: je ne sais plus exactement où, mais j'avais entendu Hulk Hogan parler du fait que les catcheurs masqués en début de carrière c'était pour cacher le fait qu'ils soient trop green et pas ternir l'image du catcheur à l'avenir. Est-ce que c'est une vraie chose dans le catch? Est-ce que du coup ta gimmick d'Eagle Mask était là pour jouer ce rôle à l'époque, en même temps que de montrer ton amour pour Tiger Mask? Merci pour les reviews et les dégustations de Monster, Tom. Et j'ai même pas fait gaffe, Roberto. J'ai même pas pris le Monster exprès, mais encore une fois, c'est les énergies de l'univers qui sont alignées. Amigo, beau pseudo, bel esprit, et belle petite photo de profil. Alors, oui et non, c'est plus catégorique comme ça. Peut-être au début, peut-être à l'époque d'Hulk Hogan, dans les années 1920, non je rigole, peut-être 1970-80, on mettait des masques à un catcheur pour que ce soit un peu... pour cacher le fait qu'il ne soit pas encore assez d'assurance dans le ring pour découvrir son visage. Non, en fait, maintenant, moi, de mon point de vue, surtout quand j'aide de jeunes catcheurs à avoir des idées, je leur dis: mets un masque tout simplement parce que t'as pas d'expression faciale ou t'as pas, entre guillemets, de charisme. Et t'as pas le physique. Vous mettez un masque sur un petit gars qui fait un peu de voltige mais qui a pas de physique, tout de suite aux yeux des gamins c'est: waouh, c'est un super héros, c'est Spider-Man, c'est Rey Mysterio. Et tout de suite le mec va connecter beaucoup plus que si vous le mettez avec sa gueule de gamin de 15 ans et pas de physique devant le public. Donc c'est surtout pour ça moi que j'utilise les masques. Après les gens, pareil, il y en a, ils vont mettre des masques toute leur carrière, soit par choix personnel, soit aussi parce qu'encore une fois peut-être sans le masque ils ont pas beaucoup de charisme. Moi en fait le truc ça a été ça. Eagle Mask ça a été uniquement pour Tiger Mask parce que j'étais un gros fan, un gros marque de Tiger Mask. Mais
Le masque, je l'ai gardé 3 shows. Eagle Mask, à la Réunion. Après, bon, oui, je l'ai remis par la suite en France, mais quand j'ai commencé le catch, je l'ai gardé 3 shows, le masque. Pourquoi? Parce que, en fait, tout simplement, tous les catcheurs qui avaient sur la tournée, des gros catcheurs européens, dont les Bad Bones qui nous a quittés l'année dernière, si je dis pas de bêtises, tous les catcheurs me disaient, mais Tom, pourquoi tu mets un masque? T'as une gueule, les gens t'aiment bien, les petites minettes t'aiment bien sans le masque. À l'époque, j'étais rasé, j'avais des cheveux. Et les abdos, mais là, ça, les abdos, je les ai encore. Juste les cheveux et le fait d'être rasé qui est plus trop là. Et il me disait, mais pourquoi tu mets un masque, tu gâches le truc, catch sans masque, tu verras, ça marchera. Et donc, au bout d'un moment, je les ai écoutés. Et donc, j'ai perdu le masque au bout de 3 shows à La Réunion en janvier 2007, mes amis. Donc voilà, mais donc ouais, c'est pas par rapport au fait que j'étais green ou quoi, parce qu'avec l'entraînement de Lens, j'avais eu la chance d'être déjà meilleur que la plupart des Français qui avaient été sur le circuit. De toute façon, vous l'avez vu dans les 2 TLRAM que j'ai posté avec mes matchs avec Lens, pareil que je vous invite à aller voir. TLRAM, mes amis, bon, quasiment, oui, c'est peut-être les vidéos qui font le moins de vues sur la chaîne, mais c'est les meilleures vidéos de la chaîne. Hein. Je vous le dis sincèrement. Hein. Les TLR Stories, c'est bien, mais c'est des trucs qu'on a déjà vus. Les TLR Reviews, je parle tout seul devant mon écran. Alors oui, peut-être ça marchait mieux si je mettais des photos, mais flemme. Et puis de toute façon, je pars du principe, vous avez tous vu le show, donc au pire, vous pouvez écouter tout simplement mes paroles et boire mes paroles. Et tant que vous buvez pas autre chose, ça c'est réservé à... Je m'arrête là. Bon bref. Donc comme je disais, qu'est-ce que je disais avant de dire des bêtises? Je parlais de Eagle Mask, je parlais de catch et je parlais du fait que oui, chez Lens, voilà, TLRAM. Donc, les TLRAM, c'est les meilleures vidéos de la chaîne parce que c'est des matchs non seulement qui ont jamais été publiés en public et que je redécouvre avec vous et que j'analyse. Ça me permet de partager pas mal d'anecdotes. Et donc, en parlant d'anecdotes, donc voilà, il y avait ces matchs avec Eagle Mask où j'explique pourquoi je portais le masque et que je viens de le refaire, mon cher Roberto Moustache. Ensuite, un dernier truc, pourquoi aussi j'ai pris ce commentaire. Très déçu de ne pas avoir vu El Grande Americano à Raw. Oh oui, oui, en parlant de catcheur masqué. Bon, mes amis, c'était la review de Raw. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Oh oui, on engage les discussions dans les commentaires. Vous voyez, je réponds ou je mets le petit pouce pour vous dire que votre question a été sélectionnée pour être répondue à la fin d'une review. Je pense sincèrement, bon, il n'y aura pas de review d'NXT. Je sais, vous me demandez souvent est-ce que je vais faire des pay-per-view NXT. Franchement, pour l'instant, c'est pas prévu parce que manque de temps sincère. Je me concentre aussi sur filmer au maximum des TLRAM. Là, j'en ai 2 autres qui arrivent, excellentes. Mon dernier match en France avant de partir à la WWE. Ça, oui, je vais le filmer sûrement demain, je pense. Enfin, franchement, il y a du pas mal en TLRAM qui arrive. Hein. Je vous invite très sincèrement à aller les voir. TLR Stories, il y a toutes les TLR Stories d'Impact qui vont continuer à être postées. La prochaine sera là dans 2 ou 3 semaines. Aussi, il y aura une TLR Stories, tous mes passages à NXT en tant que manager. Bref, beaucoup de contenu sur la chaîne qui arrive, mes amis. Merci d'être là, merci d'avoir le bel esprit. Je le redis, hein. Il y a une très bonne communauté. Continuons comme ça, les amis, parce que oh oui, bel esprit, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais je pense très sincèrement que nous avons quelque chose de très bon entre les mains. Oh oui, continuons, gardez le bel esprit. Bonne journée à tous. Ah,